Mes chers amis, c'est avec joie que je vous retrouve aujourd'hui pour vous parler de la fête de Rosh Hashanah, le jour du jugement, qui est également appelé dans la Torah le jour de la sonnerie. Le premier Tishrei, le jour de Rosh Hashanah, Hachem juge toutes les créatures individuellement. À ce moment-là, tous les actes de l'homme sont considérés. Il n'y a pas d'oubli chez le juge suprême, Hachem, tout est clairement dressé devant lui. Puis Hachem ouvre 3 livres, le Sefer des Tzadikim, le livre des justes, le Sefer Hareshaim, le livre des impies, et enfin le Sefer Abenonim, le livre des gens intermédiaires. Pendant ce jugement, sont mesurées dans la balance céleste les bonnes actions face aux mauvaises. En fonction de la majorité qui l'emporte, Hachem scelle le jugement de la personne pour l'année à venir. Comme nous le disons dans la prière du Moussaf de Rosh Hashanah, nous tenons devant un jour d'une importance colossale. Comme il est écrit, pour toutes les nations, Hachem dit, qui périra et qui vivra dans la sérénité, qui sera touché par la famine et qui sera rassasié, qui n'est pas jugé en ce jour. Il est donc de notre devoir de prendre conscience de l'importance de ce jour, puisqu'il en est ainsi, mes chers amis. Nous devons nous prendre en main et nous renforcer dans l'étude de la Torah, dans l'accomplissement des mitzvot. Seules les bonnes actions à notre actif nous protégeront et nous aideront en ce jour, le jour du jugement. Étant établi que Rosh Hashanah est le jour du jugement, nous devrions nous présenter en un tel jour avec un air famélique, apeuré. Eh bien, nous faisons tout le contraire. Nous nous revêtissons de nos plus beaux habits, nous couvrons nos tables de belles nappes blanches et mangeons des mets savoureux. De manière stupéfiante, la joie arrive. Comment est-il possible de se sentir joyeux en ces jours redoutables? En fait, le jugement de Rosh Hashanah n'est pas un jugement arbitraire où le décret est fixé au bon vouloir du juge. Nous comparaissons devant le roi des rois, Hachem Yitbarach, le saint béni soit-il, qui nous aime d'un amour inconditionnel. En fait, Hachem nous aime comme un père qui aime ses enfants. Si Hachem voit que nous regrettons sincèrement nos mauvaises actions et acceptons le joug de sa divine royauté, alors il décrétera pour nous les meilleures conditions de vie pour le servir pleinement. En fait, mes amis, nous sommes nos propres juges. Voici pourquoi la Torah appelle le jour de Rosh Hashanah le jour de la sonnerie. Le Maïmonide, Rabbi Moshe ben Maimon, nous enseigne, bien que nous apprenions directement du verset le commandement de sonner du shofar, nous pouvons y voir également une allusion dans ce verset. Laquelle? En fait, le shofar nous dit « Réveillez-vous endormis, scrutez vos actes et revenez vers Hachem, votre Créateur. » Le mot shofar vient nous rappeler « Améliorez-vous, réveillez-vous, sondez vos actes et revenez vers Hachem. » Voyons à présent les lois concernant cette mitzvah que nous allons, si Dieu veut, accomplir dans quelques jours. La première question que l'on peut se poser, de quel matériau le shofar est composé? Le shofar est fait d'une corne d'animal, mais seulement d'une espèce dont la corne est naturellement creuse et remplie par un os, ce qui exclut tous les animaux cornus dont les cornes sont pleines, notamment la vache et le bœuf. Les cornes de ces derniers sont appelées en hébreu keren et non shofar. D'autant plus que ces cornes nous rappelleraient le veau d'or que confectionnèrent les enfants d'Israël dans le désert après leur départ d'Égypte. Ce souvenir ne s'accordait guère à un jour comme Rosh Hashanah où nos prières ont pour but de trouver grâce devant Dieu et d'invoquer sa bienveillance. Rabbi Abaou nous dit, le message de Dieu est « Sonner d'un chauffard fait d'une corne de bélier ». Ainsi, je me souviendrai alors de la Akedat Yitzhak, le sacrifice d'Yitzhak, et je penserai à vous comme si vous étiez, vous aussi, prêts à m'offrir votre vie. La seconde question que nous allons nous poser est, les femmes sont-elles astreintes à écouter le shofar le jour de Rosh Hashanah? En principe, et comme pour toutes les obligations de la Torah liées au temps, les femmes sont exemptées d'écouter le son du shofar à Rosh Hashanah. Cependant, dans certaines communautés, les femmes ont pris sur elles cette obligation et se font un devoir d'accomplir cette mitzvah. Enfin, la troisième question qu'on doit se poser, comment accomplir cette mitzvah? Cette mitzvah d'écouter le shofar le jour de Rosh Hashanah.
Il faut sonner du shofar pendant le jour de Rosh Hashanah et non pas pendant la nuit. En principe, l'homme qui sonne doit se tenir debout. Chaque personne doit écouter attentivement toutes les sonneries du shofar et penser à s'acquitter du précepte d'écouter le shofar. Avant les sonneries, le tokea qui sonne prononce la bénédiction. Baruch ata Hashem, Elokeinu melech haolam, asher kideshanu bemitzvotav vetzivanu, lishmoa kol shofar. Tu es source de bénédiction éternelle, roi de l'univers, qui nous a sanctifiés par ses commandements et nous a ordonné d'écouter le son du shofar. Ainsi qu'une deuxième bénédiction, la bénédiction de Shechianu. Il dit la bénédiction de Shechianu les 2 jours de Rosh Hashanah. Selon le rite Sfarad, cette bénédiction n'est récitée que le premier jour. Mais si le premier jour coïncide avec un Shabbat, on dira cette bénédiction le 2e jour. Il faut être attentif aux bénédictions que prononce l'homme qui sonne du shofar et répondre Amen. Pendant les tkiyot, c'est très important de savoir, il est autorisé de faire le vidouille, confesser ses fautes mentalement entre les différents types de sonneries, mais en aucun cas de prononcer avec la bouche, car il est interdit de s'interrompre entre les sonneries. Voici l'ordre des sonneries que l'on écoute assis. Lors des premières sonneries, l'assemblée est assise, tandis que le tokea est debout et fait entendre tout d'abord la sonnerie Tashrat. Écoutons. Tashrat, c'est-à-dire l'atkia, les shvarim, la 3, l'atkia. Ensuite, la sonnerie Tachat. Écoutons. C'est-à-dire Tkia, Shvarim, Tkia. Enfin, la dernière sonnerie, Tarat, que nous allons entendre. C'est-à-dire Tkia, 3, Tkia. Pendant ces sonneries qui sont répétées 3 fois, soit un total de 30 sons. Puis le tokea sonne encore 30 sonneries pendant la Hamida du Moussaf, récitée à voix basse, et 30 autres sonneries pendant la répétition du Moussaf, soit au total 90 sons. Pendant ces 90 sons, on ne parle pas, on ne s'interrompt pas. Après la répétition du Moussaf, le tokea sonne pendant le Kaddish Tit Kabal encore 10 sons, on arrive à un total de 100 sonneries. Puis, après Alenu les Shabéar, la prière finale, le tokea sonne une Troa Gedula. Écoutez. Au total, nous avons écouté 101 sonneries. Le nombre 101 correspond à la valeur numérique, la Gematria de Michael, l'ange d'Israël, qui, Michael, nous protégera pour cette nouvelle année. Mes chers amis, après avoir découvert ensemble aujourd'hui l'importance du jour de Rosh Hashanah et les lois concernant le shofar, je vous souhaite, mes chers amis, une très bonne et douce année. Yehi Ratzon, Sheniske, Ligula Shlema. Prions que nous ayons cette année le mérite de voir la délivrance, la Géoula, et la venue du Mashiach, le Messie, qui nous fera entendre le son du shofar de la délivrance finale. Teka beshofar gadol lecherutenu. Shana tova umevorechet. Tikadvu vetechatmu lechaim tovim ulshalom.